Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans USC Inside au programme. Ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Belmont Park du côté de New York où il y aura 5 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et 2 courses à ne pas manquer au cours de cette soirée puisqu'il y aura 2 courses de groupe 1 réservées à la génération des 3 ans. Belle soirée donc en perspective sur l'hippodrome de Belmont. La première sera à suivre dès 22h sur notre site internet canalturf.com. Et d'ailleurs, si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir vous abonner, à liker et à partager. On attaque tout de suite les pronos de la première. Allez, on attaque la première épreuve sur l'hippodrome de Belmont Park. C'est la 7e là-bas, 22h08 pour le départ. C'est une course à condition réservée à des chevaux âgés de 3 ans, 1700 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Attention au numéro 5 dans cette course, Southern District. C'est un tandem redoutable. Irad Ortiz, Chad Brown. Écoutez, il vient de bien se comporter. C'était le 15 juillet dernier. Ça remonte un petit peu sur l'hippodrome de Saratoga dans un lot un peu plus relevé. Il était 5e. C'est un poulain qui a fait des choses intéressante. Je pense que dans ce lot, il est capable de s'imposer. Ça sera mon favori pour cette première épreuve. Le numéro 5, Southern District. Et puis, si vous voulez faire un jumelé, attention au numéro 6, Never Explain, qui est un poulain qui reste sur des bonnes sorties sur l'hippodrome de Saratoga. Il est dans sa catégorie, plutôt régulier. Ça devrait aussi bien se passer pour ce numéro 6. Voilà, 5 et 6 en jumelé pour cette première épreuve sur l'hippodrome de Belmont. La deuxième épreuve sur l'hippodrome de Belmont Park, c'est la C8 là-bas, 22h40 pour le départ de cette course à condition réservée à des femelles âgées de 3 ans, 1200 mètres à parcourir sur la piste en dirt, ça va aller vite, hein, il faut prendre un bon départ. Elles sont 10 à s'affronter. J'aime beaucoup le numéro 9, Cheese A Dancing, qui vient de laisser une très belle impression pour ses débuts. Elle s'est imposée sur la piste de Delaware Park. C'était au mois d'août, le 26 août, c'était vraiment très très bien. Elle avait le numéro 11 dans les stalles de départ, elle est partie très vite, elle est sortie très vite, pardon. Elle est venue en tête et elle s'est vraiment détachée dans la phase finale. Il y avait elle et les autres, c'était vraiment très très bien. Je pense qu'elle va répéter, ça sera ma favorite dans cette épreuve, She's a Dancing, que je vous conseille de jouer en simple gagnant uniquement. La troisième, c'est la C9 là-bas et c'est l'un de nos premiers temps forts de la soirée. C'est un groupe 1, les Jockey Clubs Oaks International Stakes, un groupe 1 réservé à des femelles âgées de 3 ans, 2200 mètres à parcourir sur le gazon. Elles sont 7 au départ et la qualité est vraiment au rendez-vous, hein. On a une course de référence très intéressante. C'était le 8 août dernier dans l'épreuve préparatoire. C'était un groupe 3 où on avait le numéro 2, Higher True, qui terminait deuxième de cette course, donc en devançant le numéro 1, Creative Flair. Les deux pouliches vont se retrouver, ce sont vraiment deux bonnes pouliches. Je pense que la victoire devra encore se jouer entre ces deux concurrentes. Là, Creative Flair, c'est l'entraînement de Charlie Appleby, redoutable, hein, quand il vient se déplacer aux États-Unis. Donc, on s'en méfiera. AC2 ou 2As, comme vous voulez, dans cette épreuve. Et puis, attention au numéro 7, c'est Harajuku. Et bien, c'est André Fabre, hein, qui a fait le déplacement en compagnie de Stéphane Pasquier. Stéphane Pasquier, il connaît par cœur, hein, cet Harajuku. 6e du Diane, 4e dernièrement sur l'hippodrome de Deauville au mois d'août d'un groupe 2. Voilà. Attention à ce numéro 7, une pouliche qui a démontré beaucoup de qualité en France. Si son entraîneur décide d'aller aux États-Unis, ce n'est pas pour faire de la figuration. Donc voilà, AC2 et puis vous n'oubliez pas le 7, hein, qui a fait le déplacement. La C10, c'est notre quatrième course à Belmont Park. Écoutez, c'est le deuxième temps fort de cette soirée, 23h45 pour le départ. C'est le deuxième groupe 1, le Jockey Clubs Derby Invita National Stakes, un groupe 1 pour des chevaux âgés de 3 ans, 2400 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ils sont 8 au départ et on a vraiment des super poulains, hein. Je pense notamment au numéro 2, Yibir, c'est l'entraînement du redoutable Charlie Appleby. Écoutez, un cheval qui vient de gagner un groupe 2 sur l'hippodrome de York, c'était vraiment très très bien. Et puis on a une ligne très intéressante dans cette course, c'est la ligne du Belmont Derby où le numéro 8, Bolshoi Ballet, le poulain d'Aiden O'Brien, qui s'imposait en devançant le numéro 3, Tokyo Gold, hein, présenté par Satoshi Kobayashi, entraîneur qui nous vient de Chantilly. Donc voilà, une ligne très intéressante, celle du 10 juillet dernier. Et puis on a aussi une autre ligne, c'est celle du Saratoga Derby où on avait le numéro 4, Soldier Rising, présenté par Christophe Clément, Soldier Rising, qui terminait deuxième en devançant le numéro 8, Botchol Ballet. Voilà, donc des poulains qui vont se retrouver, qui ont tous toutes des qualités à faire valoir. Écoutez, moi je vais retenir le numéro 2, c'est Yibir. Yibir, la monte de Jamie Spencer, l'entraînement de Charlie Appleby. Il faisait vraiment très très belle impression sur l'hippodrome de York quand il a gagné son groupe 2. Ça sera donc mon favori dans cette course. Le numéro 2, puis attention au numéro 3, un Tokyo Goal, au numéro 8 et voilà,
2, 8 et 3. Allez, on termine cette émission sur l'hippodrome de Belmont Park par une course à conditions, minuit 16 pour le départ de cette course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1200 mètres à parcourir sur la piste en dirt. J'aime beaucoup le numéro 3, Advanced Notice, qui reste sur des bonnes sorties. On a le 6 aussi, Risk Profile, qui est en forme. Il vient de bien courir, c'était sur la piste de Saratoga dans des courses à réclamer. Et puis aussi, on a le numéro 10, Repose Rock, voilà, cheval aussi qui est en forme. L'eau pas évident à déchiffrer dans cette dernière course. 11 concurrents qui ont tous plus ou moins une chance. Je me suis attardée sur le 3, le 6 et le 10 que je vous conseille de faire en jumelé et en trio. Mais vous pouvez aussi vous méfier du numéro 2, Color Mipadzi, qui a des références à faire valoir sur ce tracé. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics sur l'hippodrome de Belmont Park. En tout cas, si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre, à liker, à partager et à venir surtout vous abonner. On se retrouve dès lundi pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.